Il y a des bateaux qui résistent au passage du temps. Au fil des ans, ils sont actualisés et continuent ainsi à rencontrer toujours plus de succès. Certains deviennent même des icônes, comme ce Cranky Endurance 30. Celui-ci est sa dernière évolution et il a été nommé E30 Endurance. On le voit dans sa version la plus récente, un lifting qui a été réalisé sur les mêmes moules que les modèles précédents. Aldo Cranky dessina la ligne Endurance dans les années 80. Depuis lors, 40 ans ont passé, les modes et les générations se sont succédés et cette typologie de bateau italien continue malgré tout à avoir du succès. E30 est moderne dans son style, ses accessoires, mais il est surtout pratique, confortable et bien organisé. C'est pour cette raison qu'il plaît toujours autant. Sur ce bateau mesurant presque 10 mètres de long hors tout, il ne manque rien. Cranky a changé un peu tous ses modèles et même les bateaux les plus petits comme celui-ci ont bénéficié de ce renouvellement. Ne prêtez pas attention aux couleurs de ce modèle, elles sont excessives. Beaucoup d'autres sont disponibles. La sellerie est un des éléments les plus voyants. Le matelas en proue est large, mais laisse un bon passage workaround. Ce contraste de couleurs fait bien ressortir les enceintes. La fenêtre sur le pont est symétrique à celle qui est sur le côté. Vers la poupe, la prise d'air de la salle des machines est précédée d'un décrochement facilitant l'entrée du flux. 2 tableaux de bord apparaissent sur la console de pilotage verticale pour une lecture parfaite. Plus haut, des montres analogiques et plus bas, des écrans numériques. Redondant, mais j'aime bien. Ce bateau est muni de prises USB ainsi que d'un chargeur sans fil pour vos smartphones. Ce drapeau rappelle qu'il s'agit d'un produit 100% italien conçu par le Centre d'études et de recherche Cranky avec la collaboration de Cristian Grande et produit dans les établissements Cranky en Italie. L'hélice de proue est bien utile puisqu'il n'y a qu'un seul moteur. Voici une banquette de pilotage biplace, mais attention car ses sièges sont indépendants. Vous serez en sécurité grâce à son haut dossier et protégé latéralement aussi. Et l'on peut également la déplacer vers l'avant pour agrandir l'espace de vie. Derrière la banquette de pilotage, un filet vide-poche, une niche de rangement sous les sièges, enfin à tribord, un autre petit coqueron. Dans l'espace de vie, 6 personnes peuvent s'asseoir. Au centre, la table est dotée d'un porte-bouteilles. Il y a une zone bain de soleil en proue et en poupe. Vous en obtiendrez une autre au centre du bateau en abaissant la table et en y ajoutant un coussin. Le cockpit se termine par un meuble de cuisine dont le couvercle est muni d'un vide-poche. Au-dessous, un évier, un grill ainsi qu'un réfrigérateur. Les pare-battages sont insérés dans la paroi de gauche, ce qui résout les problèmes de stockage. Une grille ferme le passage vers la poupe. Tout le pont est entouré de mains courantes et même le bain de soleil de poupe en est pourvu. Une solution optimale, même si elle est rare. La plateforme de bain est très grande, ce qui contribue à donner plus de confort à ce modèle. Une zone importante mise en valeur comme il se devait, aussi bien par ses dimensions que par son revêtement en teck. L'échelle de bain est escamotable et est munie de confortables poignées de remontée à bord. Pour obtenir un peu d'ombre, on peut installer un taux micro-perforé entre 4 mâts en fibre de carbone. Il n'est vraiment pas facile de réaliser des lieux aérés sous le pont de ces types de bateaux. Mais par ici, il y a même 6 sources de lumière, certaines sont ouvrables et il y a une porte en plexiglas. L'alternance de couleurs claires et foncées donne un plus grand sens de profondeur à l'endroit. La tablette adossée au plat-bord permet d'éviter la chute d'objets.
Cette dinette peut se transformer en une couchette 2 places, avec un côté très long, puisqu'elle mesure 220 cm et qu'elle est donc adaptée à des personnes très grandes. Il y a une autre couchette d'1 place et demie qui semble idéale pour les enfants, ou bien à utiliser simplement comme zone de stockage. Les côtés du matelas sont dotés de vide-poche. À côté de l'escalier de descente, sous le pont, on trouve des placards de rangement. D'autres coquerons contre-moulés sont situés sous les banquettes. Dans la salle de bain, la hauteur maximale est de 190 cm et au plafond, il y a un hublot ouvrable. Sur le site Cranky, vous pouvez configurer le 30 Endurance en choisissant les couleurs du bateau et en explorant l'atelier Cranky, du sur-mesure pour personnaliser votre embarcation. Avant de partir, ouvrons la salle des machines. C'est une opération importante. Là, la sentine est contre-moulée. Donc, au cas où il y aurait une perte d'huile, de carburant, une infiltration d'eau, nous la verrons tout de suite. Testons le Cranky E30 Endurance avec un inboard hors-bord à essence. Un Volvo Penta V8 8 cylindres en V de 350 chevaux. Son moteur est le traditionnel duoprop de Volvo Penta. L'autre possibilité pourrait être un moteur diesel, le D4 de 320 chevaux, toujours de Volvo Penta. Pour amener ce bateau en mode planage, j'abaisse les flaps car ils aident à trouver une meilleure assiette de course plus vite, même à basse vitesse. En observant le sillage, on remarque cadenineux, on est déjà en assiette de planage. Le réservoir du carburant est plein aux 3/4, alors que le réservoir de l'eau, lui, est plein à 100%. C'est une journée hivernale glaciale avec une mer calme et sans vent. La carène est la même que les versions précédentes de l'Endurance 30, conçue par Aldo Cranky. En état 20 nœuds, les flaps nous permettent de garder la proue immergée. Une situation idéale lorsque l'on rencontrera un peu plus de vagues. Mais maintenant, on va les enlever. Je préfère avoir un angle d'incidence un peu plus haut avec une proue élevée et sentir le bateau qui glisse mieux sur l'eau. On est à 20 nœuds et pour parcourir 1 mille, on a besoin d'1,7 litre de carburant. Moteur à 4200 tours minute, allure de croisière 25 nœuds, la conso reste inchangée, soit toujours 1,7 litre par 1000 parcouru. Au cas où vous choisiriez la version diesel, vous épargneriez à ces vitesses environ 3 litres par 10 000. Un calcul rapide pour comprendre quelle est la meilleure motorisation qui vous convient le mieux en fonction du rayon de vos navigations. On a rencontré quelques vagues. La vitesse maintenant est de 30 nœuds. Les moteurs sont déjà à 4850 tours minute. Très agile lors des virages. C'est une embarcation qui est vraiment très amusante à conduire. C'est évident. Avec cette grande agilité, même si vous n'avez pas d'expérience au gouvernail, vous vous amusez sereinement, j'en suis sûr. Si tant est que les conditions ne soient évidemment pas trop difficiles. Mais lorsque la mer est aussi calme et que vous avez à disposition autant de puissance et un bateau aussi épatant, allons-y, abaissons la manette.
On va donner du trim de manière à provoquer un plus fort tangage, ce qui va augmenter notre performance. On est au maximum des tours moteurs et à la vitesse maximum, 37 nœuds pour le Cranky E30 Endurance.